Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala al-Mustafa, amma ba'd. Mes honorables frères et sœurs, il ne vous échappe pas que la mort est inéluctable. Tout le monde doit mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mais ce qui nous intéresse lors de ce sermon, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après la mort. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va parler d'une étape cruciale qui, quelquefois, on a tendance à l'oublier, à la mettre de côté tout au long de notre vie, dans notre relation avec les créatures et avec le Créateur. Pourquoi je dis ça, vous allez le voir. Bien sûr, après la mort, il y a le qabr, al-barzakh, ce monde intermédiaire entre la mort et la résurrection. Wa ba'da al-qabri al-bahth. Et après la tombe, il y aura la résurrection. Tout être humain, toute créature ressuscitera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est facile pour notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et après le ba'th, il y aura le rassemblement, al-hashr, dans l'endroit qu'on appelle Ardul Mahshar, la terre du rassemblement. Et après le rassemblement, il y aura le hisab. Ah bien sûr, il ne faut pas penser qu'on va fuir les conséquences de nos actions. Je parle particulièrement des mauvaises actions. Tout se paye, ici-bas ou dans le delà. Fût-ce le poids d'un atome de bien que tu as fait, ou le poids d'un atome de mal que tu as fait. Le bien, tu en seras récompensé par le bien. Et le mal, tu en seras récompensé par le mal. C'est ce qu'on appelle al-jaza. Et c'est ce qu'Allah a mentionné dans le Coran quand il parle de al-jaza, la récompense. Il parle de la récompense en bien, la récompense en mal. Et après les comptes, qu'est-ce qui va se passer? Je ne rentre pas dans les détails bien sûr ici, mais je parle des grandes étapes. Il y aura al-mizan. Ah, bien sûr, il faut évaluer la qualité de tes actions. Il faut évaluer la quantité de tes actions, bonnes ou mauvaises. Eh bien, on apportera al-mizan. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah, il dit, on apportera les balances exactes au jour de la résurrection. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Aucune âme ne sera lésée, aucune injustice ne sera faite, puisqu'Allah Azza wa Jal dira la zulma al-yawm. Aucune injustice aujourd'hui. Aujourd'hui, amalun wa la hisab, comme a dit Omar ibn al-Khattab, c'est les actions, il n'y a pas de compte. Walakin ghadan hisabun wa la amal. Il y aura des comptes et il n'y aura plus d'actions. La terre du rassemblement, tu ne pourras plus œuvrer, mais tu rendras des comptes dans ce que tu as fait. Et malheureusement, ô combien, et qu'Allah nous en préserve, seront celles et ceux qui regretteront. Ya waylata, ya laytani. Toutes ces paroles ne te profiteront en rien du tout. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront en rien du tout, si ce n'est celui qui rencontre son Seigneur avec un cœur saint. Qu'Allah nous accorde un cœur saint. Un cœur purifié du mal, de la haine, de l'injustice, des péchés, du shirk. Il a akhiré. Un cœur saint, un cœur pur. Eh bien, ce jour-là, le jour de la résurrection, aucune injustice ne sera faite. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, eh bien, tout sera ramené vers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour que tu sois interrogé. Tout sera posé sur la balance. Une balance, on y croit fermement, qui sera apportée au jour de la résurrection. Et la ressemblance qu'il y a entre cette vie d'ici-bas et l'au-delà, ce ne sont que les noms, les termes. Mais ne pense pas que c'est une balance comme on a l'habitude de voir ici-bas. Non, c'est une balance qui pourrait contenir les cieux et la terre, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et il y aura une balance avec deux plateaux et une langue. Et sur un côté de la balance, les bonnes actions seront pesées, et sur l'autre côté, les mauvaises actions. Et fût-ce le poids d'un atome ou d'un grain de moutarde de bien ou de mal, eh bien cela sera pesé. Et tu en rendras des comptes. N'as-tu pas médité la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien, il le verra. Celui qui a fait le poids d'un atome de mal, le poids d'un atome de mal, eh bien il le verra. Et ce jour-là, les gens regretteront leur négligence. Pourquoi j'ai pas fait plus de bien? Les gens regretteront le fait d'avoir minimisé les mauvaises actions. Pourquoi j'ai pas délaissé cette mauvaise action? Les gens seront en quête d'une hasanat et ils chercheront les gens qui pourront les aider. Bien sûr, leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs,
leurs enfants, aide-moi, assiste-moi, une hasanat. Mais le jour est trop terrible. Les gens diront tous nafsi, nafsi, pourquoi pas, alors que même les prophètes et les envoyés diront nafsi, nafsi, nafsi. Et Allah Azza wa Jal nous décrit brièvement la situation lorsqu'il dit Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Le jour où le frère fuira de son frère, de ses parents, son père, sa mère, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, c'est nafsi, 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 moi. 50 000 ans le jour de la résurrection. Et là, je parle que d'une étape. Al-Mizan, après avoir rendu des comptes, après avoir été interrogé, Non, là, on pèse les bonnes actions. Et là, on se rend compte que nos paroles ont un poids. Nos actions ont un poids. Notre comportement a un poids. Mets une balance devant ta langue avant de parler. Mets une balance devant tes doigts avant de taper, d'écrire. Mets une balance entre tes deux yeux avant de regarder. Mets une balance sur le côté de tes oreilles avant d'écouter. Tout ce que tu vas dire, voir, entendre, faire ont un poids auprès d'Allah Azza wa Jal, puisque tout cela sera pesé. Et tous les hadiths nous rappellent que, comme on va le voir bi'idhnillah Azza wa Jal de façon très brève, wa billahi tawfiq, que les actions seront pesées, les feuillets seront pesés, mais aussi les êtres, toi tu seras pesé. Allah Azza wa Jal va te montrer afin que tu vois de tes propres yeux la parfaite équité et justice d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu nous donner le résultat directement. Mais non, il veut que ça soit un jugement détaillé pour que tu vois les conséquences du bien et du mal que tu as fait, pour te rappeler une fois de plus qu'Allah Azza wa Jal, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin bala. N'est-il pas lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le plus sage des juges? Il va te rappeler, voilà pourquoi j'ai interdit l'injustice. Et Allah lui-même s'est interdit l'injustice. Et le prophète nous a dit l'injustice est ténèbres au jour de la résurrection. Aucune injustice sera faite au jour de la résurrection. Tu verras tous les détails de toute ta vie. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a assigné plusieurs anges qui ont différentes fonctions qui nous accompagnent. Certains qui notent les bonnes et les mauvaises actions. Tout ce que je suis en train de dire, ce que tu as dit hier, maintenant, demain, quand tu as critiqué, quand tu as médit, quand j'ai critiqué, quand j'ai médit, quand j'ai fait du dhikr, quand j'ai dit des bonnes choses, quand j'ai dit des mauvaises choses, eh bien, ya Abdallah, tout est consigné, tout est inscrit. Eh bien, au jour de la résurrection, on te dira Iqra kitabak, devant tout le monde, devant ton Seigneur surtout. Lis ton livre. Et là, tu vas trembler. Et là, tu vas suer. Et là, tu vas paniquer. Mais tu étais à l'aise ici-bas. On était à l'aise à faire le mal. On a négligé le bien. Il faudra assumer. La zulma al-yawm. Aucune injustice ce jour-là. Eh bien, tes feuillets seront pesés aussi. Parlons d'abord des actions. Et rappelons la grande miséricorde et sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement. Et dans ses ordres. Et dans ses interdits. Puisque certains pensent que nous avons un Seigneur qui serait injuste, qui serait mauvais, qui serait ma'ad Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est encore plus clément et miséricordieux envers nous que ne l'est la mère envers son propre enfant. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu une part de sa miséricorde, de 99 plutôt, miséricorde, ici-bas, et c'est cette part-là, ce petit pourcentage si on veut, sur 99, qui fait que tous les êtres et les créatures ressentent entre eux une part d'amour, d'affection, de compassion, de miséricorde. Même les animaux, et cela depuis la création de toutes choses. Allah a gardé 99 parts pour le jour de la résurrection. Allah n'est-il pas miséricordieux? Rapporté par At-Tirmidhi dans un long hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit on apportera une personne de la communauté au jour de la résurrection. Et on lui présentera 99 registres qui mériteront un long regard. Ruina. Haram sur haram, péché sur péché, insouciance sur insouciance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il interceptera ou il interpellera plutôt son serviteur et lui rappellera ici, est-ce que quelque chose d'injuste a été fait? Est-ce que tu ne reconnais pas une mauvaise action? Est-ce que tu penses que les nobles scribes ont omis une bonne action qui aurait pu effacer une mauvaise action? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec ces registres? Est-ce que ne pourra pas contester? Tu diras, ya Allah, je reconnais.
j'ai rien à dire. Bien sûr. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Le jour où tes mains, tes doigts, ta peau, ta langue, tes pieds, comme Allah l'a mentionné dans le Coran dans plusieurs versets, témoigneront au jour de la résurrection. Plus de mensonges possibles. Tu ne pourras plus te mentir à toi-même, comme on a l'habitude de le faire, illa man rahimallah, en se voilant la face, en essayant de se donner bonne conscience. Mais c'est pas grave, c'est pas... Non, tu peux plus. Allah il dira, tu reconnais? Oui, Allah, je reconnais. Comment il ne va pas reconnaître? Eh bien, il pensera qu'il court à sa perte, c'est fini. Allah il dit, par contre, aucune injustice te sera faite. Nous, on a une action que tu as faite. On a une œuvre que tu as. On a une carte. Tu as une carte. Et Allah Azza wa Jal dévoilera cette carte. Cette action que cet homme a fait. Et sur cette carte sera inscrit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.